Voici la suite de cette activité, mais aussi la fin de cette activité, avec cette dernière feuille de calcul que j'ai intitulée dans l'onglet 4 « Conversion de vitesse ». Pour cet onglet, nous allons réinvestir ce que nous avons vu dans « Autre conversion de temps ». Vous reconnaissez le tableau qui va nous servir de conversion de vitesse. La première colonne de ce tableau va être la distance en kilomètres. Ici, durée en heures, minutes, secondes, sera le temps que l'on a mis pour parcourir la distance de 125 km, c'est-à-dire ici 4 heures et 12 minutes. Dans cette cellule-là, je vous demanderai de me rentrer à nouveau, comme vous avez fait pour le troisième onglet « Autre conversion de temps », la formule qui va vous permettre de convertir les durées en heures, minutes, secondes uniquement en heures. À vous de faire. Dans la cellule d'à côté, je vous demanderai de me calculer la vitesse en kilomètres par heure en utilisant la formule simple. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps, en heures bien entendu, puisque la vitesse est en kilomètres par heure. Ici, c'est une petite formule avec une simple division. Autre possibilité d'unité de vitesse, c'est les mètres par seconde. J'ai donc, pour calculer cette vitesse, besoin d'avoir la distance en mètres. À vous de me rentrer la formule qui va me permettre de prendre la distance en kilomètres et de la convertir en mètres dans cette cellule E3. Une fois que vous avez rempli la distance en mètres, il vous reste à convertir le temps pour avoir des secondes décimales, puisque je veux des mètres par seconde. Vous avez converti pour avoir des mètres, il vous reste à convertir le temps pour avoir des secondes. Ça revient exactement à la même activité que le troisième onglet que vous avez déjà fait. Le calcul de la vitesse dans la dernière cellule va être une simple division entre la distance et le temps. Vous avez ici, par conséquent, la vitesse calculée en mètres par seconde. Il ne vous restera plus qu'à soit changer la distance, soit changer le temps, pour qu'il vous calcule automatiquement la vitesse en kilomètres par heure et la redonner aussi, par la même occasion, en mètres par seconde. Dans le dernier petit tableau que j'ai représenté en dessous, cela va vous permettre, en connaissant la vitesse et la distance, de trouver le temps. Ou, en connaissant la vitesse et le temps, de trouver la distance, ou le dernier cas, en calculant la distance et le temps, de retrouver la vitesse. La dernière étant la plus simple, puisque vous savez que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Par contre, les autres, il faudra utiliser la pyramide pour retrouver comment faire la formule afin d'obtenir le temps ou la formule afin d'obtenir la distance. Il ne restera plus qu'à rentrer la vitesse en mètres par seconde que vous avez obtenue dans le premier tableau, de retrouver la distance en mètres que vous avez parcourue, et vous aurez le temps de parcours. Toutes ces cellules sont à remplir, et une fois que vous avez terminé de remplir ces cellules,
Vous appelez le professeur pour qu'il valide l'ensemble de votre travail. Une fois que votre travail sera complété, vous enregistrez en cliquant soit sur la petite disquette en haut à gauche, soit en faisant fichier enregistrer. Il vous l'enregistrera au même endroit. De cette manière, je pourrai récupérer votre travail et le valider. Je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre travail, en espérant que vous avez pu aller jusqu'au bout de cette activité.